au cinéma, à la télévision ou encore, lorsqu'il rencontrait des fans, Robin Williams a toujours eu le sourire. Si le comédien était très apprécié du public, il s'est suicidé il y a plus de 6 ans. Un drame difficile à accepter pour ceux qui l'admiraient. Et pour cause, il n'a jamais montré de signe de faiblesse. Interrogé par The Guardian, sa veuve, Suzanne Schneider-Williams a expliqué, il a gardé la face en public durant longtemps. Mais, en coulisses, on savait depuis un moment que quelque chose n'allait pas. On ne savait juste pas diagnostiquer l'origine du problème. Dans cette longue interview, la jeune femme a révélé, le médecin légiste m'a demandé, après l'examen médico-légal, si j'étais au courant que mon mari souffrait de la démence à corps de Lévy. Il m'a dit que l'ensemble de son cerveau était touché. Je ne savais même pas encore de quoi il s'agissait. Mais cela ne m'a pas étonné. L'idée que quelque chose avait pris possession des pensées de mon mari éclaircissait en fait beaucoup de choses. Durant les derniers mois de sa vie, Robin Williams n'était plus le même. Les médecins n'avaient pas encore repéré la démence à corps de Lévy. Il avait reçu un diagnostic lourd malgré tout, la maladie de Parkinson. Mais parce que les patients Parkinson souffrent de symptômes similaires. Je me posais malgré tout des questions, car cette maladie ne pouvait pas expliquer à elle seule ces changements d'humeur si soudains. Ou le fait qu'il pouvait subitement devenir totalement paranoïaque. Ce n'était pas du tout dans sa nature, et c'était ce qui m'inquiétait le plus, a expliqué la veuve de la star du cercle des poètes disparus. Alors qu'il avait conscience qu'il n'était plus le même, Suzanne Schneider-Williams a ajouté, tout le monde remarquait qu'il avait changé, mais sans comprendre pourquoi. Nous avions rendez-vous chez le neurologue, parce que je me posais des questions sur le diagnostic qu'on lui avait posé. Mais juste une semaine avant, il a décidé de quitter ce monde. Je crois que c'était de peur qu'on ne l'enferme et qu'il ne retrouve plus jamais sa liberté. Rétablir la vérité à tout prix en colère, Suzanne Schneider-Williams a expliqué, les médias ont spéculé à tout va. Ils ont dit que nous avions des problèmes d'argent qui l'avaient conduit au suicide. Qu'il était dépressif. Qu'il était alcoolique et drogué. Si est surtout cette dernière rumeur qui me met en colère. Si Robin avait passé un court séjour en clinique, c'était pour remettre ses idées dans l'ordre et pour gérer ses émotions, pas pour une désintoxication. À sa mort, cela faisait 8 ans qu'il n'avait plus touché un verre d'alcool. Il n'était donc pas alcoolique, si est son cerveau qui était en vrac. Alors qu'elle a réalisé un documentaire sur les derniers mois de vie de son mari, intitulé Robin Wish, la jeune femme a ajouté, « Nous y montrons pour la première fois ce à quoi ressemblait la fin de sa vie. Ainsi, j'espère aider les gens à reconnaître les symptômes de la maladie chez leurs proches. Car avec un traitement adapté et le soutien nécessaire, les personnes atteintes ont encore de belles années devant elles. »